Mesdames et messieurs, le conflit au Congo devient de plus en plus très critique. Oui, ça devient un conflit généralisé des alliés internationaux en Afrique. Après la Russie, qui s'est portée garante, qui a proposé de soutenir le Congo, plus précisément les forces armées congolaises, pour lutter contre le M23 et le Rwanda, nous avons aussi le tour d'Israël qui vient de se prononcer. Alors, vous-même, vous savez que Israël est opposé à la Fédération de Russie. Israël est opposé à l'Afrique du Sud. Ce sont des gens qui ne s'entendent pas, c'est l'eau et l'huile. Vous savez que l'Afrique du Sud fait partie du bloc des alliés du Sud global. Vous comprenez? Alors, Israël veut profiter de la situation pour se venger contre l'Afrique du Sud. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en apportant son soutien au Rwanda, et vu ces dernières 24 à 48 heures, il y a des tensions entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. On a eu affaire d'animer des vidéoconférences là-dessus, les multiples déclarations du Rwanda, et qui a même d'ailleurs été répondu par l'Afrique du Sud, qui a envoyé des menaces au Rwanda. Alors, chères dames, chers messieurs, voyant cette situation, le bloc des alliés européens, américains, otaniens, voyant que l'Afrique du Sud est largement supérieure au Rwanda, alors ils ont décidé de former tous une coalition, un même bloc, pour combattre contre l'Afrique du Sud, combattre aussi contre le Congo. Alors, mais quelles sont les multiples déclarations que Israël a fait? Ou bien qu'est-ce que Israël compte faire sur le sol rwandais? Alors, chers dames, chers messieurs, avant d'entrer en profondeur, je vous prie encore une fois de plus de partager massivement cette vidéoconférence, car elle est d'une importance capitale. Partagez massivement. Oui, partagez. Rassurez-vous, si vous avez partagé au moins dans 3 ou 5 groupes, mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser notre vidéoconférence. Ça permet de lui donner plus de visibilité pour qu'elle puisse aller très loin. Vous comprenez? Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, rassurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner. Sur YouTube, ça se trouve là. Sur Facebook, ça se trouve là. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez suffisamment d'avis en commentaire. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Alors, selon les informations officielles, qu'est-ce qu'on nous dit? Israël est en discussion avec le Rwanda pour la fourniture des armes dans l'hypothèse d'une guerre face à l'Afrique du Sud dans le conflit en République démocratique du Congo. Voilà Israël. Alors, au lieu que les gens doivent venir pour essayer de mettre terme à ce conflit, eux, ils veulent venir créer le chaos. Oui, évidemment, pourquoi? Vous savez que l'Afrique du Sud avait voté pour le oui, pour que le régime de Netanyahou soit poursuivi à la CPI, à la Cour pénale internationale. Et l'Afrique du Sud est opposée au conflit au Proche-Orient par rapport à tout ce que Israël est en train de mener. Alors, aujourd'hui, il trouve une occasion en or. On dit, l'ami de mon ami est mon ami. C'est ce qui se passe sur le territoire sud-africain. Donc, nous avons le Royaume-Uni, donc les Britanniques, nous avons l'Europe, nous avons les États-Unis d'Amérique qui soutiennent Israël. Bon, je ne crois pas que le nouveau régime d'aujourd'hui, le régime de Donald Trump, je ne sais pas s'ils sont déjà à leur soutien là-bas, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas encore certifié. Bon, nous avons Israël, qui est un allié de l'ancien président Joe Biden, qui connaît ce qui se passe entre le Rwanda et l'ancien régime américain. Alors, c'est pourquoi eux aussi veulent venir se venger contre l'Afrique du Sud et le Congo en apportant leur soutien au Rwanda. Chers dames, chers messieurs, la situation est très gravissime. Mais pourquoi ils le font? Je vais d'abord vous donner quelques petits détails et puis nous allons décortiquer en fait cette vidéoconférence. On va voir à l'allure où ce conflit peut arriver, à l'allure où ce conflit risquerait d'arriver dans les prochains jours à venir. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsqu'on sait que la fameuse communauté internationale qui se résume aux États-Unis d'Amérique et ses alliés vend des armes à Israël, lorsqu'on sait que les pays occidentaux ont signé des accords avec le Rwanda pour l'achat de minerais à bas prix
pillé par le Rwanda à la RDC. Sans oublier que Elon Musk, bien sûr, a besoin de minerais congolais pour la fabrication de ces véhicules électriques Tesla. Et nous savons aussi que la Chine a besoin des minerais congolais pour fabriquer ses iPhones, ses Apple et consorts. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de minerais là-bas qui fonctionnent avec l'iPhone. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on sait que l'Afrique du Sud a été le fer de lance pour que les dirigeants israéliens soient jugés par la Cour pénale internationale et qu'elle va aider l'armée de la RDC, il est logique que les pays de la communauté internationale, malgré les déclarations, s'opposent à l'Afrique du Sud en vendant des armes au Rwanda afin que le pillage puisse continuer. Et donc, la guerre qui a déjà fait des millions de repos éternels. Alors, en d'autres termes, voilà un peu le résumé qu'on nous a détaillé par rapport à ces multiples tensions. Mais c'est un conflit qui risquerait de s'embroiser. C'est un conflit qui risquerait d'aller au-delà à ce que le monde en pensait. Pourquoi? Dès lors, écoutez bien, dès lors que Israël va commencer à donner ses armes au Rwanda pour faire face, écoutez bien, pour faire face à l'Afrique du Sud, mesdames et messieurs, que vous le voulez ou non, la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde, le bloc des BRICS vont donner le matériel sophistiqué à l'Afrique du Sud pour frapper sur le Rwanda et dans de très bonnes conditions. C'est où ils vont comprendre qu'on ne provoque pas ces gens. Parce que présentement, ils sont en train de voir le Rwanda, ils se disent que le Rwanda est seul. Je vous l'ai dit, ils se disent que l'Afrique du Sud est seule. L'Afrique du Sud n'est pas seule. En réalité, ce qui se passe en RDC, on ne connaît pas les gens qui sont derrière l'Afrique du Sud. Et peut-être ce qui se passe. Vous comprenez? Alors, ils se disent que en soutenant le Rwanda pour frapper sur l'Afrique du Sud, d'autres pays ne vont pas aussi soutenir l'Afrique du Sud. Mais c'est mal connaître les alliés du bloc des BRICS. C'est mal les connaître. Qui déclare la guerre à l'Afrique du Sud déclare la guerre directement à la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde et les autres pays des BRICS. Automatique. Automatique. Et ce ne serait pas une guerre aux petits moyens, parce que ça, Afrique du Sud contre Rwanda, c'est une guerre aux gros moyens. Ils ne sont pas frontaliers. Donc c'est une guerre qui va utiliser des avions de combat sophistiqués, c'est une guerre qui va utiliser des drones kamikazes, c'est une guerre qui va utiliser des missiles à longue portée ou à courte, à moyenne portée. C'est une guerre qui va utiliser beaucoup d'argent en fait. Vous comprenez? Alors, est-ce que les alliés de la communauté internationale, soi-disant l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis d'Amérique seront capables de continuer à soutenir ce conflit? Je crois que non. Ça va les dépasser. Ça va leur dépasser. Et dès lors que ça arrive à cette situation-là, automatiquement, les alliés des BRICS vont donc prendre l'affaire congolaise au sérieux. Ça va prendre une nouvelle dimension. Donc, ça serait un défi qui serait lancé. Pourquoi? Parce que tous ces pays-là, les alliés de l'Afrique du Sud, auront besoin des bases arrières pour bien faire face au Rwanda. Et ils seront obligés d'utiliser l'Est du Congo. Ah oui, pour bien faire face contre le Rwanda, et ça va éviter en sorte que le Rwanda se dirige pour frapper sur l'Afrique du Sud. Ils seront obligés d'utiliser le territoire congolais. Et donc, s'ils ont une base au niveau du territoire congolais, vous ne savez pas qui peut venir. Il y aura des soldats russes, peut-être des soldats iraniens, peut-être des soldats chinois, les soldats sud-africains et d'autres États, des alliés de l'Afrique du Sud, qui seront sur le terrain. Et voilà où la situation va complètement changer et basculer. On va se retrouver à un conflit très très gigantesque en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Est. Alors, chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Lorsque nous voyons cette situation actuelle, on ne sait pas ce qui se prépare, on ne sait pas ce qu'ils se disent, on ne sait pas ce qui est en cours. Mais, vu ce que je vous ai annoncé tout à l'heure et les décorticages que j'ai fait, essayez d'imaginer en fait la suite de ce conflit Congo, Rwanda et M23. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence.
Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez-la au maximum avec un maximum de j'aime et beaucoup de cœur. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook. Mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien écrit, faites des cœurs en commentaire. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.